qui ne donne pas le résultat que vous espérez ou qui ne donne pas le résultat promis sur son étiquette. Ça m'est déjà arrivé et c'est décevant. C'est décevant parce que quand on achète un produit pour prendre soin de nos cheveux, on veut bien obtenir le résultat qui est écrit sur l'étiquette et c'est très décevant quand ce n'est pas le résultat qu'on attendait. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai une astuce à vous partager pour rendre notre produit capillaire inefficace à très efficace. L'astuce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est de mélanger notre produit capillaire inefficace avec de miel d'abeille ou avec de lait animal ou lait végétal ou avec une glycérine végétale ou avec de l'eau ou avec une huile végétale au choix, c'est-à-dire c'est à chacun de choisir une huile végétale qu'elle aime utiliser sur ses cheveux. Pour rendre notre produit capillaire plus efficace, on peut le mélanger avec l'un des produits que je viens de vous citer ou deux de ces produits ou trois de ces produits. Ça dépend de ce qu'on veut obtenir sur les cheveux, ça dépend des cheveux de chaque personne parce qu'on n'a pas toutes le même type de cheveux et donc ça dépend de besoins de cheveux de chaque personne. Si par exemple, vous avez acheté une crème coiffante sans rinçage et qui est écrit que c'est une crème hydratante, il y a un travaux à côté. Donc, on peut mélanger notre produit capillaire inefficace avec l'un des produits que je viens de vous citer ou deux de ces produits ou trois de ces produits en fonction du besoin de cheveux de chaque personne, en fonction de ce qui manque sur les cheveux après avoir appliqué notre produit capillaire qui est inefficace. Par exemple, si vous avez acheté une crème coiffante sans rinçage et qui est écrit sur l'étiquette que ça assouplit les cheveux, ça hydrate bien les cheveux et pourtant quand vous l'avez utilisé sur vos cheveux, ça ne donne pas le résultat promis sur son étiquette, vous n'êtes pas satisfaite du résultat sur vos cheveux et là, vous pouvez mélanger votre crème coiffante sans rinçage avec l'un de ce que je viens de citer ou deux de ce que je viens de citer ou trois de ce que je viens de citer selon le besoin de vos cheveux. Ça dépend de ce qui manque sur vos cheveux quand vous venez d'appliquer les produits capillaires. Ça, c'est un masque de la marque Garnier qui contient 98% des ingrédients d'origine naturelle. Et c'est un masque 3 en 1. C'est 3 en 1 parce qu'on peut l'utiliser comme un masque, c'est-à-dire on l'applique sur tous les cheveux et après avoir laissé poser pendant un certain temps et ensuite il faut rincer les cheveux. Et la deuxième façon, on peut l'utiliser comme un après-shampoing. Et la troisième façon, on peut l'utiliser comme une crème coiffante sans rinçage. J'ai déjà utilisé ce produit de 3 façons, c'est-à-dire comme un masque, comme un après-shampoing et comme une crème coiffante sans rinçage et ça ne donne pas le résultat que je veux, ça ne donne pas le résultat qui est écrit ici sur son étiquette. Et donc, sur mes cheveux, ce produit est inefficace. Ce produit sur mes cheveux ne donne pas le résultat que je veux. Ça ne donne pas le résultat promis sur son étiquette. Et je le mélange avec de miel ou avec de lait animal ou de lait végétal. Le lait, je l'utilise toujours bio. Si ce n'est pas bio, je ne l'utilise pas sur mes cheveux. Et je le mélange aussi de temps en temps avec un petit peu de glycérine végétale et une huile végétale. C'est en fonction du besoin de mes cheveux. Là, je viens de laver mes cheveux avec mon shampoing habituel. Et aujourd'hui, je vais utiliser ce produit comme une crème coiffante sans rinçage. Pour la préparation, il faut préparer une quantité suffisante pour une seule application sur les cheveux.
Voilà le produit que j'ai préparé pour utiliser comme une crème coiffante sans rinçage. Si vous avez remarqué, quand j'ai mélangé ce produit avec de l'eau, de lait et de glycérine végétale et l'huile végétale, j'ai utilisé l'huile d'olive extra vierge. Sa texture change, c'est-à-dire la texture de cette crème devient moins épaisse parce que ce produit sur mes cheveux, il manque d'hydratation, ça n'hydrate pas comme il faut mes cheveux. Pour mes cheveux, cette crème a une texture trop épaisse pour mes cheveux. Et quand je le mélange avec de l'eau, de lait et une huile végétale, ça rend cette crème moins épaisse parce qu'il y a suffisamment de liquide, il y a de l'eau, il y a de lait. Et donc, aujourd'hui, je vais utiliser ce produit comme une crème coiffante sans rinçage et on va voir ensemble le résultat, ce que ça donne sur mes cheveux.
Là, je viens d'appliquer ce produit comme une crème coiffante sans rinçage. Je l'ai mélangé avec de lait. J'ai utilisé de lait de vache bio. Je l'ai mélangé aussi avec une huile d'olive extra vierge, avec quoi encore, je ne me rappelle pas, avec de l'eau et avec un petit peu de glycérine végétale. Là, mes cheveux ne sont pas complètement secs, mais waouh, j'adore ce que ça donne. J'adore, j'adore. Quand j'utilise ce produit tout seul, ça ne donne pas le résultat comme ça. Mes cheveux ne sont pas complètement secs et je vais les laisser sécher à l'air libre. C'est beaucoup mieux de sécher les cheveux à l'air libre si on a le temps, parce que si on est pressé, il faut utiliser un sèche-cheveux à basse température pour les sécher plus vite. Mais là, je ne suis pas pressée et donc je peux attendre de le laisser mes cheveux sécher à l'air libre. Voilà ce que ça donne. Waouh, waouh. J'adore. Si vous avez vu ma vidéo où j'ai échangé mes produits capillaires avec ma copine et le produit de ma copine,
que j'ai utilisé sur mes cheveux n'a pas donné le résultat qu'il faut, c'est-à-dire le résultat promis sur son étiquette. Si c'est un produit que j'ai acheté, je ne le jette pas, je le mélange avec un petit peu de miel ou avec un petit peu d'huile d'olive ou avec de l'eau ou avec une huile végétale ou avec une huile ou avec une glycérine végétale selon le besoin de mes cheveux. Voilà le résultat final et j'adore, j'adore. Waouh! Là, mes cheveux sont bien hydratés, sont hydratés comme je veux. Mes cheveux sont très brillants, souples. Waouh, j'adore. Et aussi bien nourris parce que j'ai ajouté une huile d'olive extra vierge et j'adore ce que ça donne. Oh là 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 là. Ah, j'adore, j'adore. J'adore, j'adore. Si ça vous intéresse cette astuce, c'est à vous de voir le besoin de vos cheveux, c'est-à-dire quand vous avez utilisé le produit qui est inefficace sur vos cheveux, qui ne donne pas le résultat que vous attendez, et là vous regardez bien vos cheveux, vous regardez ce qui manque sur vos cheveux, si vos cheveux sont en manque d'hydratation ou qui ne sont pas bien nourris ou qui sont en manque de brillance ou qui ne sont pas souples. Et là, c'est à partir du besoin de vos cheveux que vous allez choisir avec quel ingrédient vous pouvez mélanger votre produit capillaire qui est inefficace. Et donc, ce n'est pas à moi de vous dire avec quel ingrédient vous pouvez mélanger votre produit capillaire qui est inefficace, mais c'est en fonction du besoin de cheveux de chaque personne, c'est en fonction du résultat que vous obtenez après avoir utilisé votre produit capillaire qui est inefficace. J'ai déjà parlé ici de lait pour prendre soin des cheveux. J'ai déjà aussi parlé ici de glycérine végétale pour prendre soin des cheveux. Et donc, pour les personnes qui n'ont pas encore vu toutes mes vidéos qui parlent de lait, de glycérine, si ça vous intéresse, je laisse ici les liens. Et aussi, je laisse dans la barre d'information au-dessous de cette vidéo les liens de mes vidéos, le lien de mes vidéos qui parlent de glycérine végétale et de lait pour prendre soin des cheveux. J'ai aussi déjà parlé ici comment peut-on fabriquer une glycérine végétale fait maison si vous voulez l'utiliser pour prendre soin de vos cheveux, mais ça n'existe pas là où vous êtes, vous ne pouvez pas l'acheter, vous pouvez la fabriquer vous-même et je laisse ici le lien pour pouvoir regarder ma vidéo qui parle de comment peut-on fabriquer une glycérine végétale fait maison et vous pouvez l'utiliser pour prendre soin de vos cheveux si ça vous intéresse. Et aussi je laisse dans la barre d'information le lien de ma vidéo qui parle de comment peut-on fabriquer une glycérine végétale fait maison. J'ai dormi la tête comme ça avec ce bonnet et on va voir ensemble l'état de mes cheveux le deuxième jour de l'utilisation du mélange de ma crème capillaire inefficace mélangée avec les ingrédients que je vous ai montrés hier. Et là, on va voir
si mes cheveux sont toujours hydratés comme je veux, ou s'ils sont toujours hydratants, nourris. Là, mes cheveux sont toujours hydratés, bien hydratés, comme hier, brillants, souples. Mais là, sa forme, mais là, mes cheveux ont pris la forme de ce bonnet, comme ça. Mais le résultat au deuxième jour, j'adore. Je suis toujours satisfaite du résultat. Oui, j'adore. Et je vais vaporiser un petit peu d'eau, juste un petit peu. Et une chose que j'aimerais vous dire, pour ceux qui veulent utiliser le miel, si vous voulez mélanger votre produit capillaire inefficace avec de miel d'abeille, il faut faire attention parce que si vous ne savez pas utiliser une quantité qu'il vous faut pour une seule application sur vos cheveux, ça peut laisser vos cheveux durs, qui ne sont pas souples, si vous abusez la quantité de miel d'abeille. Donc il faut faire attention. Je vous conseille de mélanger d'abord le miel d'abeille avec un petit peu de l'eau ou de lait. Vous mélangez bien ces deux ingrédients. Et quand c'est plus liquide, parce que le miel a une texture, comment dire ça, comme visqueuse. Je ne sais pas si ça se dit visqueuse ou une texture collante, c'est plutôt collante. Et pour rendre le miel plus liquide, je vous conseille de le mélanger d'abord avec un petit peu d'eau ou avec un petit peu de lait animal ou lait végétal, avant de le mélanger avec votre produit capillaire qui est inefficace. Vous pouvez le mélanger avec votre shampoing si le shampoing que vous utilisez ne donne pas le résultat que vous voulez. Vous pouvez le mélanger avec votre après-shampoing ou votre masque capillaire ou votre crème coiffante sans rinçage. C'est surtout pour une crème coiffante sans rinçage parce que c'est sans rinçage, donc le miel va rester sur vos cheveux et il faut faire attention. Si vous voulez utiliser le miel pour ne pas avoir des cheveux durs qui ne sont pas souples. Le deuxième jour de l'application de mélange de cette crème avec les ingrédients que je vous ai montrés hier, j'adore le résultat. Je suis toujours satisfaite le deuxième jour et waouh, j'adore. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà. La vidéo est terminée et j'espère que ça va aider les personnes qui en ont besoin. Si ça vous intéresse de faire cette astuce, c'est incroyablement efficace pour sauver votre produit capillaire qui est inefficace, qui ne donne pas le résultat que vous espérez. Et donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour soutenir cette chaîne et aussi pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Bye.